Les transferts officiels du vendredi 9 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Ghanéen Antoine Semenyo. Ça y est les gars, c'est fait, c'est officiel. Il quitte Bournemouth et rejoint l'équipe de Manchester City qui lève sa clause libératoire de 75 millions d'euros. Donc du coup avec ce très gros transfert, c'est simple, il devient le joueur ghanéen le plus cher de l'histoire du football devant Mohamed Kudus qui avait été transféré pour 64 millions d'euros. Donc c'était à Tottenham, donc lui c'est 75 millions d'euros, Semenyo. Et à noter que du côté de Manchester City devient le cinquième joueur le plus cher de l'histoire de City, 75 millions d'euros, bon pareil que Marmoush, mais derrière De Bruyne, Vardiol et Jack Grealish. Et à noter qu'Antoine Semenyo portera le numéro 42 du côté de Manchester City, donc ancien numéro par exemple de Yaya Touré. Et du coup, à Manchester City, les gars, regardez la force offensive comme de cette équipe pour cette deuxième partie de saison. Ça va faire très mal. Et l'autre transfert officiel du jour, les gars, c'est Matteo Guendouzi. Il rejoint l'équipe du Fenerbahçe. Donc, prix du transfert, 29 millions d'euros. Donc là, ça faisait 2 ans et demi qu'il était du côté de la Lazio. Donc, il débarque du côté de la Turquie. Le vestiaire du FC Barcelone est très content de retrouver le Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne. Donc le Barça préfère affronter le Real plutôt que l'Atlético. Donc le vestiaire du Barça réclamait le Real Madrid en finale animé par une rage de vaincre après les incidents inacceptables du dernier Classico et une fin insatiable bien sûr de revanche. N'oubliez pas que le Barça s'est incliné 2-1 il y a quelques mois lors du dernier match de championnat. Et concernant cette rencontre, quelques questions qu'on peut se poser par rapport au 11 de départ. Donc tout d'abord, qui commencera au poste de numéro 9? Est-ce que ce sera de nouveau Ferran Torres ou Lewandowski pour ce match contre le Real? Aussi les gars, entre Daniel Mo et Fermin Lopez au poste de numéro 10, qui doit commencer titulaire? Et aussi entre Gérard Martin ou Frenkie de Jong. On va parler cette fois-ci d'Eric Garcia parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Il est né le 9 janvier 2001. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et on finit les gars avec une question de fin, n'hésitez pas à répondre en commentaire les gars. Donc ce journaliste il a dit à ce stade, Rafinha est en train de devenir l'un des meilleurs joueurs brésiliens ayant jamais joué pour le Barça. Donc pour vous, est-ce qu'il fait partie des plus grands joueurs brésiliens qui ont évolué au Barça? Il y en a pas mal, Il y a eu Neymar, il y a eu par exemple Rivaldo, Ronaldinho. Pour vous, est-ce qu'il est dans cette trempe-là, meilleur ou moins bon? Rafinha. Le Real Madrid est totalement scandalisé par l'attitude de Diego Simeone hier les gars, qui a complètement disjoncté les gars. Il a dit un quoi Vini Junior, Florentino Pérez, il va te virer. Oublie pas que c'est moi qui te l'ai dit le premier. Donc le Real Madrid est profondément mécontent bien sûr de l'attitude de Diego Simeone. Ils estiment que Diego Simeone, le coach de l'Atlético Madrid, a franchi toutes les limites éthiques dans le sport. Et à noter que Fede Valverde, auteur d'un très gros match hier, il a envoyé de la force bien sûr à Vini Junior. Je me battrai pour Vini Junior, c'est un joueur spécial pour moi, pour le club. Il nous a apporté beaucoup de joie et il continuera à nous en apporter. J'ai moi aussi traversé une période difficile et le premier message que j'ai reçu venait de lui. Je serai toujours bien sûr avec lui. Et concernant son sublime but hier sur coup franc direct, à plus de 35 mètres en pleine lucarne les gars, sa frappe a été flashée à plus de 108 km à l'heure. Et on finit aujourd'hui les gars en faisant le point aussi sur les joueurs les plus décisifs cette saison du côté du Real Madrid. Donc voici tous les joueurs qui ont été au moins une fois décisifs, soit un but, soit une passe D pour Courtois, oui qui a déjà fait une passe D cette saison. Donc Mbappé bien sûr toujours loin devant, 29 buts, 4 passes D. Par exemple tiens Fede Valverde hier c'était son premier but du côté du Real Madrid, mais il a délivré quand même 7 passes décisives sur cette saison. Je vais hurler. Je vais hurler. On s'est recruté. Le FC Barcelone s'est recruté. Deco sait faire son boulot. Here we go! J'ai pas fait une seule vidéo sur le retour de Cancelo parce que je croyais on allait manger une carotte. Encore une fois, j'ai vu les rumeurs avec l'Inter Milan aujourd'hui, j'ai dit c'est sûr, on va la prendre. Mais que nenni! Joao Cancelo aime tellement le Barça qu'il a réussi à ne pas faire flopper Deco. Rendez-vous compte de l'amour qu'il a pour nous ce mec-là. Cancelo sous Hansi Flick. Joao Cancelo sous Hansi Flick. Là, on en a des solutions en défense. Déjà, quand Baldé il est blessé, il nous fait ses blessures mensuelles. Cancelo, tu vas latéral gauche. Quand on a besoin d'avoir Koundé en défense centrale, parce qu'il fait pas assez son taf en latéral, Cancelo, tu vas en latéral droit. Koundé, tu viens en déf centrale. Voilà, c'est une raison de plus pour écarter Araujo de l'équipe. En plus de ça, on a réussi à sortir 4 millions. On n'est pas des pétios. On n'est pas des pétios, attention. On a sorti 4 millions pour un prêt de Cancelo. Il faut pas sous-estimer les richesses du Barça. Plus sérieusement les amis, je suis tellement heureux. Parce qu'on avait besoin d'une recrue en défense, de 1. De 2, on avait besoin d'une recrue polyvalente. Ce mec peut jouer à gauche, peut jouer à droite, peut jouer latéral, peut même jouer ailier. Je suis sûr qu'il peut jouer ailier. Donc voilà, déjà ça va nous régler plein de problèmes en défense de par sa polyvalence. De 3, il nous fallait une recrue de préférence qui aime le club. Et on sait que ça, c'est quelqu'un qui aime le club. Et Joao Cancelo, les gars, c'est un des joueurs de près ces derniers temps auxquels je me suis le plus attaché. Je me suis plus attaché à Cancelo qu'à Félix pour vous dire. Donc non,
Non, là, je suis soulagé. J'ai pas fait une seule vidéo, vous pouvez aller voir les rumeurs Cancelo au Barça. Je n'en ai jamais parlé. Parce que j'avais pas envie de manger une carotte. Maintenant, mon cœur est soulagé, mon cœur est libre. Je peux en parler. Joao Cancelo revient pour choquer, les amis. Cancelo sous Hansi Flick, ça va être officiel, c'est pas un rêve. Je suis comme un ouf.